Ils ont seulement 12 ans, mais tous en savent déjà long sur la thématique choisie par leur professeur d'anglais aujourd'hui. Le commerce triangulaire, sujet que ces collégiens nantais maîtrisent. Leur ville fut le plus grand port négrier de France. Une réalité désormais inscrite au programme scolaire national, et ce, depuis 2001. Élise, leur professeure, est guadeloupéenne et descendante d'esclaves. Elle aime transmettre et décrypter son histoire. Ici, vous avez la marchandise de Nantes vers l'Afrique. Ensuite, après, tous les esclaves étaient collés pour en mettre le plus possible. Voilà, ils sont tous enchaînés. Puis, dès qu'ils arrivaient au port, ils les vendaient directement. Voilà, ils étaient vendus au marché aux esclaves, aux Antilles. Est-ce que vous avez pris conscience de quelque chose? Totalement idiot de dire ça. C'est pas une couleur de peau qui va tout changer. Exemple, vous, c'est pas parce que vous avez la peau noire que vous n'êtes pas intelligente. Vous êtes même prof d'anglais, donc... Effectivement, le racisme tient ses racines dans cette histoire de l'esclavage et de la traite. Mais à cette époque-là, faire du commerce d'esclaves, c'était tout à fait dans l'ordre des choses et c'était rentable. C'est seulement à partir des années 1990 que les Nantais ont osé évoquer ce gigantesque trafic humain sur lequel s'est bâtie partie de la richesse de Nantes. Jusqu'ici, la ville était comme amnésique, honteuse de son histoire négrière. Désormais, l'association Les Anneaux de la Mémoire fait revivre ce passé pour le dépasser. L'un de ses membres, historien, en chasse les dernières traces pour les touristes et les scolaires. Nous allons vers le lieu emblématique de la naissance du trafic négrier nantais, la maison Montaudoin. En 1707, le navire négrier l'Hercule a été armé par cette famille et constitue ainsi la première expédition, disons, officielle de la traite négrière. Il y en aura ensuite plus de 2000. Des expéditions encouragées par Louis XVI qui anoblissait les négociants négriers avec la bénédiction du clergé catholique. Un trafic humain invisible aux Nantais, depuis ce port où la Loire lie les 3 continents, on chargeait les cargaisons européennes, on y déchargeait celles revenues des tropiques. Mais dans les cales de ces bazars flottants, 550 000 Africains seront déportés. Une marchandise précieuse qui embellit la ville durant 2 siècles, comme ici, sur l'île Feydeau. En face du port traditionnel de Nantes, on aura la construction de tout cet ensemble, 23 immeubles, essentiellement les armateurs négriers. Mais c'est en se rapprochant des façades que surgissent les plus frappantes empreintes de cette époque négrière. On a là le visage, de très beau visage d'ailleurs, d'une Africaine, dans l'idéologie de l'époque, c'est-à-dire les cheveux crépus, les yeux globuleux, le nez épaté et les lèvres charnues, en insistant aussi sur les perles et les boucles d'oreilles. Difficile de savoir ce qu'est devenue cette aristocratie de Nantes. Au fil du temps, leurs descendants se sont pour la plupart évaporés, tout comme leur patrimoine, souvent devenu lieu public. Sur l'île Feydeau, seule une de ces familles habite encore le même immeuble que ses ancêtres, les Pichelin, descendants de leur aïeul Trottier, un négociant, ex-planteur esclavagiste, catholique et franc-maçon. Trottier, on peut dire que c'était plutôt dans les petits armateurs qu'il était par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus importants. Il a acheté la maison par petits bouts. Arlette a 92 ans. Leur famille a accepté, chose rare, de rendre publiques leurs archives privées. C'était en 85 à la demande d'un historien. Jusque-là, les Pichelin conservaient tout, sans vraiment s'en soucier. C'était tabou, parce que les grands-parents n'aimaient pas tellement en parler, ils en parlaient très peu. C'est pas par honte, c'est par une mémoire qui était enfouie dans leur tête, peut-être. Nous, on n'est pas du tout pareil, on cherche à en savoir le plus possible de ce qui a été normal à l'époque et moins maintenant avec notre mentalité actuelle. Arnaud est issu de la 7e génération. Parce qu'il est désigné dépositaire des documents familiaux, il en fait actuellement l'inventaire. Des archives précieuses qui l'intéressent, mais sans lien affectif. Là, vous avez les lettres qu'il a reçues à son nom. Donc, par exemple, une lettre adressée au citoyen Trottier, armateur, place du Port-au-Vin, à Nantes. Port-au-Prince, ce 15 pluviose en 11. Monsieur, à peine étions-nous à 200 lieues au large qu'on s'est aperçu qu'il y avait 26 pouces d'eau dans la cale. Aussi, nous dirions pas à l'Amérique, c'est un négociant
Et négociant voulait dire que tout n'était pas centré sur la traite négrière. Une traite poursuivie à Nantes, même lorsque celle-ci était interdite. C'est ce qui a réellement terni l'image de la ville. Elle fut le seul bastion de l'Europe négrière illégale et déporta jusqu'en 1830 quelques 100 000 captifs supplémentaires. Je ne sens pas de responsabilité particulière, mais tout ce que je peux faire pour contribuer à accéder à la connaissance de ce système me paraît tout à fait indispensable. Il y a énormément de familles nantaises de cette époque-là qui existent encore, qui ont des archives et qui pourraient également les mettre à disposition. Depuis plus de 20 ans, la ville poursuit son chemin de mémoire retrouvé. Grâce aux archives privées livrées par les descendants, Nantes a ouvert des salles permanentes consacrées à la traite des Noirs. En 2012, elle construisait un mémorial de l'abolition de l'esclavage. Le travail forcé et l'esclavage moderne concernent encore 250 millions de personnes dans le monde.